La dernière fois, on s'est quitté sur le courroyage. J'ai encore quelques heures de vidéo là-dessus, mais je vais quand même pas vous infliger ça. Sur cet établi, c'est bien un bon quart du temps passé à courroyer tout de même. En parallèle, on a attaqué le collage. Là encore, il n'y a pas un intérêt de dingue si ce n'est un bel étalage de serre-joint et quelques kilos de colle. Si mes souvenirs sont bons, il faut compter facile 3 kilos par établi. Ah ouais, les plateaux, ils sont assez voraces là-dessus. Seb, toi qui es ingénieur, tu me reprends si je me gourre, mais si mes calculs sont bons, ça nous donne 9 kilos de colle pour les 3 établis. Ça commence à être sérieux, non? Alors là, vous voyez le collage d'un demi-plateau. On a décidé de coller les pièces de bois une par une, ça permettait une meilleure adhérence et un pressage optimal avec les serre-joints. Du coup, il y a 7 pièces de bois par demi-plateau, 14 par établi, ça fait qu'on a posé les serre-joints un paquet de fois. Mais franchement, ça en valait la peine. Je suis super content du résultat. Arrivé ici, on est déjà à plus de la moitié du temps qu'on s'était donné pour faire les établis. C'est dire si c'était un doux rêve notre histoire. Bon, du coup, dès que les premiers collages étaient secs, on a pu commencer l'étape qui, je pense, est la plus importante, le traçage. Je voulais insister encore sur le fait que le traçage est vraiment primordial. C'est lui qui définira en grande partie la qualité future des assemblages, et du coup de la réalisation finale. D'ailleurs, par exemple, sur la fabrication de cet établi, qui nécessite 100 heures au total, il faut compter facile entre 5 et 10 heures de traçage. J'ai coupé la majeure partie des vidéos là-dessus. C'est pas non plus palpitant, et sans vouloir faire dans le sensationnel dans mes vidéos, je veux pas non plus qu'on s'endorme. Enfin, vous voyez vous-même la quantité de traits et d'annotations faites sur les pièces de bois, avant même de commencer à attraper les outils. C'est assez représentatif quand même. Bon, on s'est rendu compte avec Seb que le temps avait pas mal filé. Enfin, filé. Je dirais plutôt qu'on a mal estimé le temps de travail et du coup on a dû mettre un bon coup de collier. Car Seb, lui, il devait repartir à Toulouse. Et du coup, on n'a pas trop pris de vidéos. C'est dommage. Et en plus, on n'a même pas fini les établis. J'ai dû lui envoyer les pièces chez lui par transporteur. Et on a continué chacun de notre côté. Moi, mon premier établi, il a mis pas mal de temps à se finir. Et un peu dans l'urgence, car je devais l'emmener avec moi au salon Habitat et Bois d'Épinal pour faire les conférences démonstratives. Je vous vois venir. Alors quoi? Ça s'arrête là? Mais c'est nul! Mais non, j'ai filmé la fabrication du deuxième établi. Alors on va reprendre où on en était, mais avec celui-ci si ça vous dérange pas. Et puis, de toute façon, c'est moi qui décide, non? Ouais.
Voilà, la vidéo est déjà finie, j'espère que vous l'avez appréciée. Je voulais prendre 5 minutes pour vous dire quelques mots et vous faire une annonce. En fait, c'était plus ou moins prévu depuis le début avec Sébastien, mais vous avez été nombreux à me le demander. J'ai réussi à résister, je voulais être absolument sûr que cet établi était un très bon établi, qui fonctionnait bien et qu'il n'y avait aucun souci. On a décidé avec Sébastien de mettre à disposition les plans de cet établi. Donc vous pourrez les trouver sur le site internet Atelier de la Vivacia. Je vais vous mettre un lien en bas par là et puis un autre aussi dans la description. Il suffira de le télécharger et puis après vous pourrez partir sur la fabrication et vous faire un outil qui est franchement génial. Là-dessus je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois. Salut!